Salut, mon nom c'est Jamil, vous me connaissez peut-être déjà. Donc cette vidéo c'est pour donner du courage aux gens qui ont vécu un AVC, qui ont mangé la claque, quel que soit leur état. Et donc j'espère que ça va aider un petit peu et donner un petit peu d'espoir. Partagez-le si vous aimez ça. En gros, il y a 11 ans, je me suis retrouvé dans une chaise roulante avec l'œil gauche qui cherchait le Japon. Et puis il a fallu tout réapprendre à parler, à marcher, etc. Et donc je pense que l'autonomie au niveau du déplacement, c'est un point crucial. Alors, moi, j'étais affecté le côté gauche au complet. Donc, il a fallu que je marche avec des cannes pendant plusieurs semaines. Je ne me rappelle plus exactement. La mémoire, ça fait partie des problèmes qu'on a. Les trous de mémoire, les choses qui disparaissent, ça fait partie des problèmes des AVC. Donc j'avais 2 bâtons comme ça et pour vous donner un aperçu, un trottoir c'était un obstacle. Donc il fallait mettre un bâton sur le trottoir, poser un pied, mettre l'autre bâton et ensuite on levait. Donc ça peut être très très lent. Si vous avez déjà vu quelqu'un de 95 ans essayer de se déplacer, en général c'est à peu près ce que ça veut dire, ce que ça donne. Et puis super important, on me disait d'utiliser toujours ma main gauche avec une canne si j'étais parce que tranquillement je me suis défait d'une canne, j'en ai utilisé plus qu'une seule. Il fallait se servir de la main gauche. J'aimais pas faire ça, c'était très difficile pour moi de réussir à poser le bâton de manière efficace. Ça partait à droite, ça partait à gauche, c'était infernal. Donc j'utilisais souvent ma main droite et ce qui s'est passé un jour, j'étais sur un coin de rue, je parlais avec quelqu'un et la personne n'arrêtait pas de regarder à ma gauche et je ne comprenais pas pourquoi. Parce que habituellement mon bras gauche se mettait en position fétale comme ça. Et puis la personne regardait à gauche tout le temps et je ne comprenais pas pourquoi. Et à un moment donné, je tourne la tête pour voir ce qu'elle regardait et c'était mon bras qui se promenait tout seul, comme une poule pas de tête. C'est que quelque part le cerveau, à un moment donné, si tu ne te sers pas d'un membre, il considère qu'il n'existe plus, il coupe les liens avec. Donc j'ai repris mes bâtons à toute vitesse et j'ai pris, d'autant plus que je suis guitariste, donc c'est la main gauche, c'était important pour moi, donc j'ai repris mon bâton de la main gauche le plus souvent possible. Et peut-être que c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire les choses petit à petit. Rome ne s'est pas construite en un jour. Donc, si vous avez du mal à faire quelque chose, faites-le le plus longtemps possible sans trop vous punir, sans trop vous forcer. Et revenez-y souvent, le plus souvent possible. C'est ça, parce que sinon, c'est déjà assez dur comme ça que s'infliger en plus des choses difficiles, c'est pas forcément la meilleure façon de faire. C'est plus décourageant qu'autre chose. Donc, des petites étapes, des petits gains. Une chose bizarre aussi, c'est que les gains sont tellement petits qu'on s'y habitue avant de les avoir remarqués. On ne sent pas la progression. C'est dans le regard des autres qu'on sent qu'on progresse. Donc si vous avez un ami qui fait des AVC, n'hésitez pas à lui dire que vous voyez les progrès qu'il a fait, parce que lui ne s'en rend peut-être pas compte, pas forcément compte. Tous les gestes comptent pour se réadapter. Moi, dans mon cas, j'ai eu de la chance. J'ai réussi à acheter un petit bout de terrain en campagne. Et je fais du jardinage. Je jardine, je fais de la permaculture. Ce sont des petits gestes, le jardinage. On se lève, on s'assoit, on gratte, on utilise une main, on s'appuie sur l'autre. Tous ces gestes comptent. Moi, au départ, quand je suis arrivé ici, juste le fait de partir de la maison à la grange pour nourrir les poules, c'était mon activité matin et soir de la journée. Et puis quand je revenais, j'étais crevé, j'étais fini. Et puis je dormais, ça a pris quoi, 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai dormi 3 heures tous les après-midi, de 3 heures de l'après-midi à 6 heures du soir. Et ça, c'était pour me coucher à 9 heures. Alors, pour réapprendre à marcher, il y a eu les cannes, bien sûr. Après ça, une seule canne. Et mon problème, je ne sais pas si on peut le voir là, mon problème, c'était mon pied gauche. Que j'arrivais pas du tout à garder le contrôle sur mon pied gauche. Mon pied gauche, soit il allait vers l'intérieur, soit il allait vers l'extérieur. J'ai eu, comment dire, j'ai eu la patience de répéter et répéter. Je suis musicien, peut-être que ça m'a aidé. Quand on fait des gammes, on joue 600 fois, 600 000 fois la même chose pour réussir à obtenir le maximum de fluidité, de précision. Bref, on travaille des réflexes. Et ça, c'est à peu près le même principe. Il faut, si vous voulez réapprendre à marcher, il faut tout simplement
marcher. Et au début, comme je vous disais, un trottoir, c'est un obstacle et on y va tout doucement et on marche. Et j'ai fait du copier-coller pendant des mois et des mois entre mon pied droit, je sentais comment ma jambe fonctionnait à droite, parce qu'elle fonctionnait bien, et j'essayais de copier avec ma jambe gauche. Et alors, il y a des jours, et ça c'est important aussi à savoir, il y a des jours où on sent un progrès et il y a des jours où ça va moins bien. C'est comme ça. Les jours on l'a, les jours on la passe. L'essentiel, c'est que cette wave, cette vague, aille en montant. Donc, il y a des hauts, des bas, mais en général, ça augmente de toutes les manières. Le corps, le cerveau se réorganise en permanence. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un progrès. Quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, quelle que soit votre condition physique, votre cerveau se réorganise en permanence. Et en faisant un travail comme ça, c'est sûr que vous allez faire des progrès. Donc, ça, c'était pour réapprendre à marcher. Ensuite, pour réapprendre à courir, ça a été autre chose. J'ai su que je pouvais courir parce que je me suis fait attaquer par derrière, par un coq. Et ça m'a mis tellement en colère que je suis parti à courir après lui. Et je vous assure que tous les copains qui étaient autour ont rigolé longtemps, ils en rigolent encore. Je courais, j'avais les jambes qui allaient dans tous les sens, un peu un genre de Charlie Chaplin. Mais au bout de 150 pieds, avec la colère, au bout de 150 pieds, j'étais là, j'étais dans ma tête et je me disais, ah, je pense que ça pourrait se remettre d'aplomb. J'avais réussi à le faire avec la marche parce que, ça je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai commencé à faire des marches de 500 mètres, 1 km, 2 km, 10 km. Et puis ensuite, j'ai été faire Compostelle à quelques reprises d'ailleurs. C'est des 25 km par jour avec, dans toutes les conditions possibles. Ça monte, ça descend, tu traverses les Pyrénées. C'est sûr que j'étais plus lent que la plupart des gens, mais il ne faut pas craindre d'être lent, il faut avoir peur de s'arrêter. C'est un proverbe chinois que j'ai lu dans un restaurant à Dumpling, dans le menu. Et c'est grâce à cette phrase-là que j'ai jamais oublié que j'ai réussi à faire des Compostelles. Donc, après ça, après avoir couru après le coq, je me suis amusé à jogger derrière lui, plus ou moins. Je pense que ça l'a tué. Et puis, j'ai été revoir... Villa Medica, ils ont eu la gentillesse de me conseiller, j'étais revoir un physio pour essayer de voir quels seraient les exercices parce que pour reprendre de la masse musculaire, des muscles nécessaires à la course. Et la dame m'a donné des conseils du mieux qu'elle pouvait, mais c'était des exercices trop difficiles. Entre autres, celui de sauter à cloche-pied sur un pied, comme ça, c'est vraiment dur, j'arrive pas à le faire encore. Et pourtant, je cours des 10 km. Enfin, j'ai couru des 10 km. Là, j'ai pris du poids. Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire encore. Mais j'ai réussi à me rendre à faire de zéro, hein, de réapprendre à marcher, à réussir à faire quand même des quarts de marathon de 10 km, de 10 km du marathon de Montréal, puis quelques autres. Et la façon dont je l'ai fait, c'est en marchant. À un moment donné, il faut vraiment prendre son temps. En marchant, à un moment donné, tu sens que tu as des petits élans. C'est peut-être le chemin qui descend un petit peu, une pente, une légère pente qui donne... Alors, il ne faut pas hésiter à suivre ce mouvement-là et puis accepter de temps en temps de lancer un pied et puis de courir 2-3 pas, pas plus que ça, et puis de se remettre à marcher. 2-3 pas à droite, 2-3 pas à gauche. Ça aide à se rappeler du fonctionnement, à redonner la fluidité aux muscles, parce que c'est des enchaînements musculaires. Et avec l'AVC, ce qui est dur, c'est que les muscles ne s'enchaînant pas, chaque muscle ne profite pas de l'élan de l'autre, et ça lui demande des efforts surhumains, comme pour monter les escaliers, par exemple. C'est des choses assez dures, mais ça revient, ça tranquillement, les muscles réapprennent. Et il faut les remuscler. J'ai fait beaucoup de fentes aussi. Alors les fentes, on a ça dans tous les sports, c'est tout simplement d'avancer un pied, descendre et continuer à monter, et descendre, plier et revenir. C'est une forme de squat, si on veut. Et puis ensuite, c'est ça, c'est tout doucement le matin, pas trop vite le soir. Et puis, beaucoup de patience. Je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, donc j'en dis pas plus. Et puis, si vous avez des questions, posez-les en dessous du vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Courage!